Et si je vous disais que la richesse ne commence pas avec un gros salaire, mais avec une simple décision? Imaginez deux personnes. L'une gagne beaucoup, mais finit toujours fauchée. L'autre gagne peu, mais devient progressivement riche. Quelle est la différence? Ce n'est ni la chance, ni le talent. C'est la manière dont elles gèrent leur argent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un principe puissant inspiré de Napoleon Hill. Le pouvoir de budgétiser comme un millionnaire. Oui, vous avez bien entendu. Les millionnaires ne deviennent pas riches par hasard. Ils pensent, planifient et contrôlent chaque franc avec intention. Si vous avez déjà eu l'impression que votre argent disparaît trop vite, si vous travaillez dur mais ne voyez pas les résultats, alors cette vidéo pourrait changer votre vie. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler 5 leçons essentielles qui peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous rapprocher de la liberté financière. Leçon 1. Chaque franc doit avoir une mission. L'argent est, par nature, un outil d'une neutralité absolue qui attend une direction. Sans une intention ferme de votre part, il s'évapore selon la loi de l'entropie financière. Tout capital non assigné finit par être absorbé par des dépenses futiles ou des impulsions momentanées. Donner une mission à chaque franc, c'est transformer un simple flux de trésorerie en une armée de serviteurs dévoués. Les millionnaires ne voient pas leur solde bancaire comme une réserve de consommation, mais comme un inventaire de ressources prêtes à être déployées pour conquérir de nouveaux actifs. Chaque unité monétaire devient alors un soldat dont l'unique but est de ramener des prisonniers, c'est-à-dire des intérêts, des dividendes ou des plus-values. La mise en œuvre de cette discipline commence par la budgétisation à base zéro. Ce concept stipule que chaque franc qui entre dans votre portefeuille doit être affecté à une catégorie spécifique avant même d'être dépensé. Que ce soit pour le loyer, l'assurance, une épargne de précaution ou un fonds d'investissement à haut risque, aucun franc ne doit rester orphelin. Un franc sans mission est un franc en danger, car il est vulnérable aux sollicitations du marketing moderne et aux micro-dépenses invisibles qui, cumulées, érodent les fortunes les plus solides. En dictant le destin de votre argent, vous passez du statut de spectateur de vos finances à celui de commandant en chef. Au-delà de la simple gestion de trésorerie, donner une mission à son argent modifie radicalement votre rapport à la valeur. Lorsque vous comprenez qu'un billet de 100 francs n'est pas seulement un moyen d'acheter un café, mais la graine potentielle d'une rente future, votre perception du gaspillage change. Vous commencez à évaluer les coûts, non pas en valeur nominale, mais en coût d'opportunité. Chaque franc dépensé inutilement aujourd'hui est un franc qui ne travaillera jamais pour vous durant les 30 prochaines années. C'est cette vision granulaire qui sépare ceux qui accumulent de ceux qui ne font que circuler l'argent. Enfin, cette mission doit être alignée avec vos valeurs fondamentales. L'argent est un amplificateur de personnalité. Si la mission de votre argent est uniquement la survie ou le plaisir immédiat, votre croissance sera limitée. En revanche, si vous assignez des missions de croissance intellectuelle, de santé et d'investissement productif, votre capital devient le moteur d'une expansion globale de votre vie. Les systèmes financiers les plus sophistiqués du monde reposent sur cette allocation précise des ressources. Les individus qui prospèrent sont simplement ceux qui appliquent cette rigueur institutionnelle à leur propre économie domestique. Leçon 2. Dépensez intelligemment, pas émotionnellement. Le champ de bataille de la richesse ne se trouve pas à la bourse, mais dans votre système limbique. La plupart des échecs financiers ne sont pas dus à un manque de revenus, mais à une incapacité à réguler ses émotions face à la consommation. L'achat compulsif est souvent une tentative de combler un vide psychologique, de masquer une insécurité ou de célébrer une victoire éphémère. Les millionnaires comprennent que l'euphorie d'un nouvel achat s'estompe en quelques jours, tandis que le poids de la dette ou la perte du capital investi dure des années. Ils ont appris à dissocier leur valeur personnelle de la possession d'objets matériels.
Le marketing moderne est conçu pour court-circuiter votre logique et s'adresser directement à vos instincts. La peur de manquer, FOMO, le désir d'appartenance sociale et le besoin de prestige sont des leviers puissants utilisés pour vous déposséder de votre capital. Dépenser intelligemment signifie instaurer un délai de réflexion entre le désir et l'achat. Une règle d'or consiste à attendre 48 heures avant toute dépense non essentielle. Ce laps de temps permet à la poussée de dopamine de redescendre, laissant place à une analyse rationnelle de l'utilité réelle de l'objet. Est-ce un besoin fondamental ou un caprice émotionnel? Un autre piège émotionnel majeur est le lifestyle creep ou l'inflation du mode de vie. À mesure que les revenus augmentent, la tentation est grande de rehausser son standing pour impressionner son entourage. Pourtant, la richesse est ce que l'on ne voit pas. Ce sont les voitures non achetées, les montres délaissées et les maisons raisonnables. Dépenser pour paraître riche est la méthode la plus sûre pour ne jamais le devenir. La véritable liberté financière vient de l'indifférence au regard de l'autre. Lorsque vous n'avez plus rien à prouver, vous gardez la maîtrise totale de vos ressources et pouvez les diriger vers ce qui compte vraiment, l'indépendance. Maîtriser ses émotions financières demande une introspection constante. Il faut identifier les déclencheurs qui nous poussent à la dépense. Est-ce le stress après une journée de travail? Est-ce la jalousie face à la réussite apparente d'un collègue? En identifiant ces racines, on peut remplacer la consommation par des mécanismes de récompense plus sains et moins coûteux. L'intelligence financière est, par essence, une forme d'intelligence émotionnelle appliquée. Celui qui sait rester calme et pragmatique quand le monde entier l'incite à la frénésie d'achat possède un avantage compétitif insurmontable sur le long terme. Leçon 3. Prioriser l'investissement avant les dépenses. Le concept de « se payer en premier » est la pierre angulaire de toute stratégie de fortune durable. La majorité des gens fonctionnent selon une logique résiduelle. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, s'offrent quelques plaisirs et espèrent épargner ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème est qu'il ne reste presque jamais rien. Les riches inversent cette équation. Dès que l'argent entre, une portion prédéterminée est immédiatement extraite et dirigée vers des véhicules d'investissement. Ils traitent leur investissement futur comme une facture non négociable, prioritaire sur le loyer, l'électricité ou la nourriture. Cette priorité accordée à l'investissement crée une forme de pauvreté artificielle qui force à la créativité et à la discipline pour le reste du budget. En réduisant volontairement le montant disponible pour les dépenses courantes, vous développez des muscles financiers plus solides. Vous apprenez à optimiser vos coûts fixes et à éliminer le superflu. C'est un exercice de psychologie comportementale. En rendant l'épargne automatique et immédiate, vous n'avez plus à lutter contre la tentation chaque mois. L'argent est investi avant même que vous ayez pu envisager de le dépenser pour autre chose. Prioriser l'investissement, c'est aussi comprendre la puissance de la capitalisation composée. Chaque franc investi aujourd'hui est un employé qui travaillera pour vous 24 heures sur 24 sans jamais se plaindre. Si vous attendez d'avoir assez d'argent pour investir, vous ne commencerez jamais, car le mode de vie s'adapte toujours aux revenus disponibles. Le secret ne réside pas dans le montant initial, mais dans la précocité et la régularité de l'effort. En payant d'abord votre futur, vous achetez du temps. Et le temps est la ressource la plus précieuse des investisseurs, car c'est lui qui transforme les petites sommes en montagnes financières. Il faut voir l'investissement non pas comme une privation présente, mais comme un acte d'amour envers soi-même dans le futur. Chaque fois que vous privilégiez l'achat d'une action, d'une part d'immobilier ou d'une formation par rapport à un gadget technologique, vous votez pour votre liberté. Les dépenses courantes s'évanouissent, les investissements fructifient. En construisant d'abord votre base d'actifs, vous finirez par atteindre un point de bascule où vos investissements généreront assez de revenus pour payer toutes vos dépenses sans que vous ayez à travailler. C'est là que commence la véritable richesse. Leçon 4. Suivre ses finances quotidiennement. La maîtrise financière est proportionnelle à la précision de vos mesures. On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas.
Les millionnaires traitent leurs finances personnelles avec le même sérieux qu'un PDG traite le bilan de son entreprise. Suivre ses finances quotidiennement n'est pas une obsession maladive, mais une discipline de conscience. Cela permet de détecter immédiatement les fuites de capital, les abonnements oubliés et les dérives de consommation. Cette surveillance constante crée une boucle de rétroaction immédiate qui renforce les bons comportements et corrige instantanément les mauvais. L'acte physique de noter ou de pointer ses transactions chaque jour ancre la réalité financière dans l'esprit. À l'ère des paiements sans contact et des prélèvements automatiques, l'argent est devenu abstrait, presque invisible. Cette dématérialisation facilite la perte de contrôle. En reprenant l'habitude de suivre chaque mouvement, vous redonnez de la tangibilité à votre richesse. Vous commencez à voir des schémas apparaître, des sorties trop fréquentes au restaurant, des frais bancaires inutiles ou des achats impulsifs le week-end. Cette clarté est le premier pas vers la transformation. Le suivi quotidien permet également de célébrer les petites victoires. Voir son patrimoine net augmenter, même de quelques francs, procure une satisfaction bien plus durable que n'importe quel achat. Cela transforme la gestion d'argent en un jeu de stratégie où l'objectif est d'optimiser chaque paramètre. La discipline de suivi forge un état d'esprit de propriétaire. Vous cessez d'être un simple consommateur passif pour devenir le gestionnaire actif de votre destinée. Plus vous êtes proche de vos chiffres, plus vous êtes capable de prendre des décisions éclairées et rapides face aux opportunités du marché. Enfin, cette routine quotidienne réduit l'anxiété financière. L'inquiétude naît souvent de l'incertitude. Ne pas savoir combien on a, combien on doit ou combien on dépense est une source majeure de stress. En ayant une vision cristalline de votre situation à tout moment, vous éliminez les mauvaises surprises. Même si la situation est difficile, la regarder en face est la seule manière de commencer à la résoudre. La discipline du suivi est le ciment qui lie toutes les autres leçons de richesse. C'est l'outil de navigation qui vous assure que vous restez sur la trajectoire de vos objectifs à long terme. Leçon 5. Pensez à long terme. La vision à long terme est le filtre ultime à travers lequel toutes les décisions financières doivent passer. Dans une société qui glorifie la gratification instantanée et les succès fulgurants, la capacité à retarder le plaisir est un super pouvoir. Les millionnaires ne construisent pas leur fortune sur des coups de chance ou des tendances éphémères, mais sur des décennies de choix cohérents. Ils comprennent que la richesse est un marathon, pas un sprint. Cette perspective change tout. Les fluctuations quotidiennes du marché deviennent des bruits insignifiants et les revers temporaires sont vus comme des étapes d'apprentissage nécessaires. Penser à long terme signifie avoir une vision claire de ce que vous voulez que votre vie soit dans 10, 20 ou 30 ans. Cette vision sert de boussole lors des tempêtes économiques. Lorsque vous savez où vous allez, vous êtes moins susceptible d'être distrait par les raccourcis risqués ou les promesses de gains rapides qui cachent souvent des pertes totales. La stratégie l'emporte sur l'émotion du moment. Chaque franc investi est vu à travers le prisme de son potentiel de croissance sur plusieurs cycles économiques. C'est cette patience qui permet de laisser agir la magie des intérêts composés, dont Albert Einstein disait qu'ils étaient la 8e merveille du monde. Cette mentalité s'applique également à l'acquisition de compétences et au développement personnel. Le long terme impose d'investir en soi-même, sachant que les connaissances acquises aujourd'hui porteront leurs fruits bien plus tard. On ne cherche pas seulement le profit immédiat, mais la construction d'un socle de valeurs indestructible. La vraie richesse est ce qu'il vous reste si vous perdiez tout votre argent, vos compétences, votre réseau et votre caractère. En pensant à long terme, vous construisez une structure résiliente qui peut traverser n'importe quelle crise et en ressortir plus forte, car elle repose sur des fondations solides plutôt que sur des apparences. Enfin, la vision à long terme apporte une sérénité et une sagesse qui manquent cruellement à ceux qui vivent au jour le jour. Elle permet de cultiver la persévérance. La route vers la richesse est parsemée d'obstacles et de moments de doute. Seule une vision ancrée dans le futur permet de garder le cap quand les résultats ne sont pas encore visibles.
En acceptant que la véritable prospérité demande du temps, vous vous libérez de la pression de la réussite immédiate. Vous apprenez à apprécier le processus, à peaufiner votre stratégie et à bâtir, brique par brique, un héritage qui durera bien au-delà de votre propre vie. Budgétiser comme un millionnaire, ce n'est pas vivre dans la restriction, c'est vivre avec intention. C'est reprendre le contrôle de votre argent au lieu de le laisser contrôler votre vie. Trop de personnes pensent que la richesse est inaccessible, alors qu'en réalité, elle commence par de petites habitudes répétées chaque jour. Ce que vous faites aujourd'hui avec votre argent détermine votre avenir. Chaque choix compte. Chaque dépense est un vote pour la vie que vous voulez créer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Vous devez simplement penser comme quelqu'un qui veut le devenir. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vos habitudes financières actuelles vous rapprochent de vos rêves ou vous en éloignent? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, commencez dès aujourd'hui. Prenez une feuille, faites votre budget et engagez-vous à suivre ces principes. Votre futur financier dépend des décisions que vous prenez maintenant. Faites-les comme un millionnaire.